Alors, frères et sœurs, bienvenue à l'émission Église en marche, cette émission qui est consacrée naturellement à la pastorale des communautés ecclésiales de base. Alors, pour aujourd'hui, notre émission aura pour sujet la place de toutes ces personnes en situation de handicap, c'est-à-dire les personnes qui portent un handicap, qui portent une fragilité, ce qu'on appelle habituellement les malvoyants, non-voyants, handicapés physiques, handicapés moteurs, les malentendants, toutes ces personnes-là, cette catégorie de personnes, ce groupe de personnes qui portent un handicap ou bien en situation d'handicap. Nous allons voir leur place au sein des communautés ecclésiales de base, au sein de nos familles. Alors, pour ce faire, nous recevons sur notre plateau, sur le plateau de Ecclesia TV, d'éminentes personnalités. À ma gauche, nous avons Ngouran Judikael, qui est professeur d'archéologie et de patrimoine à l'INSAC, qui est fidèle de Saint-Albert-le-Grand, la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody, qui est aussi membre du Renouveau. Et il est accompagné à ma droite, de Kwaku Henri Joël, étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui est au berger du Renouveau charismatique, c'est-à-dire de Ephata Saint-Albert-le-Grand. Voici ces personnalités ou bien ces personnes que nous recevons sur notre plateau pour échanger sur la place de toutes ces personnes-là qui sont en situation de handicap et qui sont dans nos familles, dans nos maisons, dans nos communautés que nous rencontrons. Nous voulons savoir réellement quelle est leur place. Alors, Ngouran, oui, toi qui vis cette situation, alors, quel est le constat dans nos familles de la place de ceux qui portent, ou bien de ceux qui sont en situation de handicap dans nos communautés, dans nos familles? Quelle est leur place? Qu'est-ce que tu constates? Quel regard que les gens ont vis-à-vis de vous? Ok, merci mon très cher Père Mathieu. Merci pour ce moment très important que vous nous offrez. Avant de répondre à cette question, j'aimerais saluer la direction de Ecclesia TV, cette chaîne qui nous fait beaucoup de bien. Voilà, et saluer tous les collaborateurs de cette chaîne. Mon père, pour revenir à votre question, il faut dire que je vais partir d'un texte, le livre de Joël, d'abord dans le livre prophétique, Joël, qui disait: dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Toute chair. Et quand on parle de toute chair, ça veut dire que tout homme. Et la personne en situation de handicap fait partie de cet homme-là. Et cet esprit-là est répandu sur les chrétiens. Et les personnes en situation de handicap, il y a des chrétiens. Donc, de ce texte, je peux dire que cette personne, la personne en situation de handicap, a une place dans l'Église. Voilà, de ce texte, la personne en situation de handicap a une place dans l'Église. Et aussi, quand on revient aux évangiles, on voit dans le livre de Marc chapitre 10, on voit Jésus qui passe et qui trouve un handicapé, un non-voyant, qui est du nom de Bartimée, qui veut s'approcher de Jésus et qu'on le refuse et que Jésus dit: viens. À ce moment, on peut dire que la personne en situation de handicap, soit l'handicapé physique qui ne marche pas, celui qui n'entend pas, celui qui ne voit pas, a une place dans l'Église, une place dans l'Église parce que Jésus lui-même a accueilli la personne de Bartimée. Donc, pour le moment, je peux m'arrêter sur ça un peu, voilà, pour dire que l'handicapé a une place dans l'Église. Ok, merci. Alors, Henri Joël, toi qui fréquentes beaucoup Judikael, quelle est, pour toi, quelle est la place? Quelle serait la place? Ou bien quelle est la place de toutes ces personnes en situation de handicap dans la communauté, dans nos CEB? Alors, merci mon père de me permettre aussi de participer à cette émission.
Pour répondre à la question, à savoir quelle serait la place de ces personnes-là, je pourrais dire que, alors, ces personnes-là sont aussi des êtres humains. Sont aussi des êtres humains et en tant qu'être humain, on a une dignité. Voilà, on a une dignité. C'est vrai que elles sont particulières en ce sens que elles portent en fait un handicap, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas des êtres humains. Donc, partant déjà de ce fait-là, on pourrait dire comme ça qu'elles ont bel et bien une place, voilà, et dans la société et dans l'Église. Voilà ce que je peux dire pour répondre à la question. Alors, mais le constat qu'on fait, c'est que à l'Église, on ne les voit pas beaucoup. C'est vrai. Nous sommes dans le cadre des CEB, des communautés ecclésiales de base. Rarement, tu vois ces personnes en situation de handicap aller à la CEB. Dans nos familles, on a comme l'impression qu'on les cache. Alors, pourquoi est-ce que cette attitude-là, ce comportement, pourquoi on ne les voit pas beaucoup? Alors que ces personnes existent. Pourquoi on ne vous voit pas beaucoup? Alors, mon père, on ne nous voit pas pour diverses raisons. Hein. Voilà, on ne nous voit pas d'abord même au niveau de la représentation que les membres, la population même, parce que quand on parle de l'Église, les membres de l'Église font partie même de la population. Donc, le regard même d'abord que la population a sur la personne handicapée, en situation de handicap, nous amène souvent à nous rétracter parce que quand tu vois la personne en situation de handicap à l'église, et puis au lieu de dire que celui-là, c'est quelqu'un qui peut apporter, et tu ne dis pas ça, et tu as plutôt pitié, il ne parle pas de compassion, pitié, tu t'apitoies sur son sort. Souvent, lui-même, quand tu fais ça, il se dit que tu n'es pas à mesure de l'aider. Donc là, il se met à l'écart. À l'écart. Voilà, j'aimerais dire quelque chose. J'étais parti comme ça dans une paroisse. Je suis arrivé là-bas. Lorsque je suis arrivé, on me dit, mon frère, il faut le soulever, là, le mettre derrière là-bas. Dans une église catholique, une paroisse, on me dit, mets-le là-bas. Mais j'ai failli, bon, j'ai demandé la grâce de Dieu de me mettre, mais je voulais lui poser la question, pourquoi moi me classer à part? Parce que je lui ai demandé, mais il ne m'a pas répondu, parce que, je ne sais pas, au moins on pouvait me dire non, si c'était pour la communion, on allait s'occuper de toi de cette manière, mais ce n'est pas le cas. Bon, avec ça, vous voulez que, si vraiment ce n'est pas Dieu qui est passé par là, je puisse avoir le courage encore d'être parmi les siens à la paroisse? Non. Il y a plusieurs exemples. Un autre cas, mon père, quand j'étais, il faut dire aussi au passage, je suis né à la paroisse Saint-Michel de Toumoudi, quand il parle de naissance, il parle de la naissance spirituelle, baptême. Voilà, là-bas que je suis né, j'étais à la liturgie. Je faisais la liturgie, la lecture, je copiais mes textes en braille et je les lisais. Je les lisais normalement. Et lorsque je suis arrivé ici, sur une paroisse là, je vais voir le prêtre pour lui dire que je suis nouveau à Abidjan, je viens d'avoir le bac, je suis là, j'aimerais intégrer le groupe des lecteurs. Il m'a dit carrément, c'est pas possible. Parce que tous ceux qui font la lecture ici, ils voient et toi, tu ne vois pas. On doit t'attraper pour monter sur l'embord, ce n'est pas présentable. Mon père, avec ça, vous voulez que je ne me rétracte pas? Voilà, donc pour le moment, voici ce que je pourrais dire. Sinon, il y en a d'autres choses que je peux dire, mais voilà ces difficultés. C'est pourquoi nous sommes réservés, nous sommes dans nos coins, comme je vais le dire en français, terre à terre, nous sommes dans nos coins. Donc vous vous sentez exclu? On se sent exclu parce que mon père, moi personnellement, après mon baptême, lorsque j'ai commencé à fréquenter le renouveau, j'ai eu l'idée de rentrer au séminaire. C'est là que va commencer le début de mes frustrations à l'église. Pendant que, au passage, j'ai été animateur à la catéchèse. Mais ils ont vu ça, j'ai eu l'idée de rentrer au séminaire. Et je suis arrivé sur une paroisse, bon, je ne vais pas dire le nom d'un prêtre, je ne suis pas pu voir un prêtre. Je lui dis, mais mon père, je sens le désir de rentrer au séminaire. Lui aussi va me dire, ce n'est pas possible. Un non-voyant ne peut pas rentrer au séminaire ici. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non. Il dit, mais mon père, il y a les non-voyants prêtres. Il me dit, non. Ceux qui sont non-voyants prêtres là, c'est ceux-là qui sont tombés
malades au cours de leur sacerdoce. Il dit non, c'est pas vrai que nous avons un prêtre non-voyant qui a fait l'institut des aveugles, le bras jusqu'à l'université, aujourd'hui qui est prêtre. Bon, il m'a dit c'est pas possible. Il m'a même pas laissé d'intégrer le groupe de vocation pour qu'on m'accompagne. Et le deuxième exemple, mon père, je voulais vivre vraiment dans une communauté et les religieuses, le groupe de, je vais pas dire la congrégation, mais elles m'ont aidé. La blanche là, père à son âme, que le Seigneur vraiment se souvient d'elle, là où elle se trouve aujourd'hui. Elle est française et qu'elle a vu. Elle a dit, bon, je vais t'envoyer dans une communauté catholique qui est vraiment reconnue au niveau mondial. Et en même temps, puis je suis au renouveau, il dit que c'est cette communauté-là qui peut te faire du bien puisque tu es dans le courant charismatique. Et il appelle là-bas, on fait toutes les démarches. Bon, selon moi, je vais rentrer en communauté. Bon, toute ma joie. Un jour, je suis là, le supérieur m'appelle, il dit, c'est vous, monsieur Ngouran? Il dit oui. Il dit, est-ce que vous êtes non-voyant ou bien malvoyant? Il dit, je suis, bon, on peut dire, je suis non-voyant parce que j'ai un œil qui ne voit plus. À partir de la nuit, je ne vois pas. Dans la journée, au moins, j'arrive à la lumière du soleil, me déplacer un peu. Il me dit, bon, on va voir. Depuis ce jour, on peut rappeler parce que j'ai dit que je ne voyais pas. Il y a eu plusieurs cas comme ça où vraiment on se sent rejeté. Même quand j'ai voulu être prêtre, j'ai vu un responsable de prière, pas un prêtre. Je lui dis, ah, cher berger, je veux rentrer au séminaire, aide-moi à discerner. Bon, il dit, ok, on va voir. Un bon jour, il m'appelle, il dit, le Seigneur dit, tu n'as pas appelé au séminaire, qu'il faut aller te marier. Bon, et puis, lui-même, il dit encore à quelqu'un, lui, là, il dit, il veut rentrer au séminaire. Il ne voit pas, il va rentrer comment au séminaire. Vous voyez, c'est-à-dire que, là, même dans l'accompagnement est biaisé. Parce qu'il se limite de côté handicap sans demander la vie de Dieu. Donc, en vue cela, mon père, est-ce que ça vaut la peine encore? On se sent très exclu. Très exclu parce que même souvent, tu vas à la messe, des personnes bien habillées, ils sont ils te voient, ils te dépassent, ils vont s'asseoir le temps, tu as fini de cogner les bancs pour toucher aussi, il y a la place. Bon, quand c'est comme ça, c'est frustrant. Et au passage, j'aimerais dire merci à une personne, ils sont plusieurs, mais celui-là, il faut que je lui dise merci. Lui-même qui m'a vraiment aidé dans la vie spirituelle, le père Guy Coutois, de la communauté mère de Devin-Amour. Voilà, Guy Coutois, il n'a pas regardé ça un jour, il priait, et puis il était encore sur la paroisse à tout maudit. Dieu lui a dit, il voulait mettre un groupe d'intercession en place, et il m'a approché sans jugement, et il m'a dit non. Je veux que tu pries avec moi. Il m'a intégré. À partir de lui, j'ai commencé à vivre cette intimité encore avec le Seigneur, même étant au renouveau. Donc, mon père, il y en a vraiment, les frustrations, il y en a de divers ordres, parce que voilà, c'est ce qui nous empêche souvent. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Henri Joël, après avoir écouté Ngouran, toi, quels ont été tes premiers réflexes, tes premières réactions quand tu as rencontré des personnes en situation de handicap? Alors, pour répondre à cette question, ça n'a pas été facile pour moi au départ. Hein, ça, je l'avoue, ça n'a pas été du tout facile parce qu'au départ, je ne comprenais pas encore bien les choses. Voilà, on était encore dans nos débuts de conversion et il a fallu que on soit inscrit dans cette dynamique de quête du Seigneur pour qu'à un moment donné, le Seigneur, véritablement par sa grâce, nous rejoigne et nous aide à mieux comprendre les choses. Sinon, au départ, on ne les comprenait pas tel qu'on les comprend maintenant. Voilà, ça veut dire tout simplement que c'était très difficile de voir ces personnes-là parce que quand on n'a pas grandi, on va dire, dans un environnement où il y avait déjà ces personnes-là, après, quand on les voit, on se sent un peu gêné. Très souvent, on ne sait pas trop comment se comporter vis-à-vis de ces personnes. Donc, vraiment, on préfère même pas essayer parce que, quelque part, on peut se dire qu'en faisant ci ou en faisant ça, ça peut les blesser davantage. Bon, donc, vaut mieux rester dans son coin et puis ne pas les déranger. Donc, c'était avec cette première attitude qu'on leur faisait face. Mais par la grâce de Dieu, les choses ont fini par évoluer dans le bon sens. Voilà. Mais par exemple, toi, au renouveau, à la paroisse, dans les CEB, est-ce que tu les vois? Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? Pour toi, pourquoi est-ce qu'on ne les fait pas voir? Qu'est-ce qui se passe concrètement?
Alors, je peux dire comme ça que le constat est clair. Hein, le constat est clair, c'est qu'elles existent, ces personnes-là, mais effectivement, on ne les sent pas tellement impliquées, voilà, dans la vie de Est-ce qu'on ne les l'Église. cache pas? Bon, il y a aussi cette possibilité parce que les parents eux-mêmes, quelque part, il y a ce complexe. Il y a ce complexe qu'ils pourraient avoir d'être gênés de présenter un tel enfant, voilà, aux autres. Donc, effectivement, ça peut être une difficulté à ce niveau-là. Voilà. L'autre difficulté aussi, ça pourrait être le fait qu'on ne cherche pas en fait à aller plus loin, ok, dans la relation avec ces personnes-là. Et puis bon, on a juste une idée arrêtée, on a nos préjugés et puis chacun reste dans son coin et puis ils sont tout simplement écartés. Donc je pense que ça peut expliquer le fait qu'ils ne soient pas vraiment présents, voilà, dans la vie de l'Église. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le signe que l'homme n'arrive pas à accepter le mal, accepter cela en lui-même? Ce n'est pas un combat intérieur, ce n'est pas c'est-à-dire, c'est pas d'abord une lutte intérieure de l'homme lui-même. Effectivement, je pourrais dire que c'est... Est-ce que l'homme est capable d'accepter la situation du mal, la situation voilà. De handicap, là. Voilà, de oui, handicap. effectivement, l'homme, je pense, c'est vraiment par la grâce de Dieu qui peut être amené, n'est-ce pas, à accueillir de la bonne manière ces personnes-là, parce que c'est vraiment avec le regard du Seigneur, je pense qu'on aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus et puis d'en parler. Hein. Ça sera vraiment avec le regard du Seigneur qu'on peut vraiment les accueillir comme il le faut. Sinon, au départ, c'est compliqué. Donc le regard humain, il est difficile. Il est vraiment difficile parce qu'il a déjà ses préjugés, il a déjà évolué dans un environnement, donc il a déjà des trucs à arrêter en fait. Donc c'est compliqué après pour qu'il y ait changement. C'est pourquoi je pense que la parole de Dieu va parler de renouvellement de l'intelligence avec la grâce de Dieu qu'on reçoit par la nouvelle naissance. Voilà, donc pour venir résoudre en fait ce problème-là. Alors, Ngoran, Oui, mon toi cher qui père. portes un handicap, Oui, mon cher père. pourquoi les gens ont tellement de préjugés? C'est dû à quoi? Quand tu regardes, quand toi-même tu prends de la hauteur, pourquoi ceux qui se portent bien, je dirais, ont des préjugés? Pourquoi? Est-ce que tu arrives à réfléchir sur cette question-là? Merci, mon très cher père. D'où viennent les préjugés? Pourquoi? Ok. Vous voyez, je ne veux pas d'ignorance. Hein. Ok. Voilà, il y a l'ignorance. Il y a beaucoup d'ignorance. Moi, quand on parlait de la place de l'Église, l'handicapé ou bien la personne en situation de handicap a une place considérable dans l'Église. Parce que, parlant de l'Église même, l'Église qui est définie comme la société des chrétiens fondée par le Christ, dirigée par le pape et les évêques, cette Église-là a deux parties. Il y a ce qu'on appelle le corps, l'organisation, et l'âme. Et l'âme, c'est l'Esprit Saint. Et même au niveau même de l'âme, l'Esprit Saint, au niveau du corps, l'handicapé est à sa place. Parce que moi qui vous parle... Il a une âme aussi. Oui, oui, a une âme. Voilà. Et je vais vous dire que c'est l'ignorance. Parce que j'ai vécu... J'ai l'ignorance. C'est l'ignorance parce que, comme il l'a dit mon cher frère, il faut un renouvellement de l'esprit. Parce que je suis au renouveau. Par la grâce de Dieu et au groupe d'ici et Fata, ils ont compris. Même quand souvent il y a les programmes d'enseignement des cheminements de cette semaine, j'y figure. Cette année, j'ai parcouru par bon nombre de paroisses. Voilà. Parce qu'ils ont eu, avec le renouvellement, ils arrivent à intégrer. Mais, vous voyez, quand j'arrive sur des paroisses, pourquoi il n'y a pas d'ignorance? Quand j'arrive sur des paroisses, et je suis parti sur une paroisse pour enseigner. Lorsque je suis rentré sur la paroisse, Pour prêcher. vous prêchez, et on attendait le prédicateur qui doit venir. Ah, ça louait, ça dansait, et on dit, aujourd'hui, le prédicateur doit prêcher sur le thème, Dieu le Père t'aime personnellement. C'est un thème que j'aime beaucoup, parce que c'est un thème, je suis le témoignage vivant de ce Dieu le Père t'aime personnellement là, et Dieu même a voulu que j'intervienne sur ce thème-là. Lorsque je suis arrivé, je suis parti m'asseoir quelque part, les gens qui conduisent ont dit, mon frère, il faut te lever que c'est la place du prédicateur, qu'il faut partir derrière là-bas. Donc, il a dit, non, si, c'est moi qui suis le prédicateur. Ah, ils ont commencé à tiquer. Comment lui, il va venir nous enseigner? Quelqu'un qui ne va pas clair. Mais mon père, comme on le dit dans notre jargon,
mon handicap ne m'enlève rien. Perdre la vue n'est pas perdre la vie. Il faut que les gens retiennent ça au passage. Mais quand j'ai pris le micro, je suis rentré dans la doctrine de l'Église, puisque je me forme beaucoup sur ma doctrine. Je suis rentré dans la doctrine de l'Église, parce que, au passage, oui, mon père, devant vous, aujourd'hui, un chrétien qui se dit prédicateur dans l'Église laïque, il faut qu'il maîtrise l'enseignement de l'Église, c'est ça qu'il nous fait. Mais quand ils ont vu que j'ai pas la totalité, mais j'ai au moins une maîtrise un peu de l'enseignement de l'Église, ils ont commencé à faire confiance ce jour-là. Et tout est parti et partout, voilà. Vous voyez, donc je veux dire que c'est l'ignorance souvent aussi. Et souvent aussi, c'est de la mauvaise foi, parce qu'il faut parler aussi. Quand tu veux aider un handicap, il y a l'ignorance et la mauvaise foi. Parce qu'il y a des personnes, ils veulent t'aider, mais quand il veut t'aider, il dit, toi tu es handicapé, on veut t'aider et c'est toi qui as parole. Donc, parce que tu veux m'aider, je n'ai plus rien à dire. Ça, c'est de la mauvaise foi. Parce que tu as aidé quelqu'un, il doit être là pour être... Ton esclave. Ouais, ton esclave. Voilà. Aveugle. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui le font. Parce qu'un jour, il m'a aidé, je suis devenu sujet de causerie. Lui, il ne voit pas clair. Et d'autres, même dans ma famille, même, bon, souvent même en famille, on parle de l'église, mais souvent ça commence en famille. Quand tu as dans ta propre famille, tu entends certaines personnes dire que lui, là, c'est pour pas, Dieu ne l'a pas rendu avec par hasard. Vous voyez, c'est de la mauvaise foi. Et quand on t'a aidé dans l'église, quelqu'un t'a aidé, et puis après, bon, tu n'as plus d'autre chemin à prendre. Quand tu veux aller vraiment être libre, on te dit non, il est handicapé, on l'aide, les handicapés sont ceci, cela. Mais il faut qu'ils sachent que c'est des personnes comme tout le monde. Donc il y a d'abord l'ignorance, la mauvaise foi aussi, voilà, de certaines personnes. Mais voilà, il y a d'autres aussi qui sont vraiment très accessibles, hein. Exemple, vous, je vous ai croisé, et puis beaucoup à Saint-Albert, comme les deux autres paroisses, telles que la paroisse Saint-Michel de Toumoudi, j'ai eu des prêtres qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé à me relever en parlant de Père Guy Coutouan et vous, et puis le Père, les curés de Saint-Albert aussi, qui ont vu ça, puisque étant là-bas, je parlais d'ignorance au début, mais ils ont vu qu'il est étudiant. J'ai été étudiant en cité. J'ai eu mon master 2 en sociologie, option environnement. L'environnement, pour le faire, il faut voir clair. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu le faire. Et aujourd'hui, ils savent ça. Et cette ignorance-là a été brisée. Donc, il y a l'ignorance et puis il y a la mauvaise foi qui interviennent dans cette affaire de handicap. Alors, Henri-Joël, pour toi, bon, lui, il parle d'ignorance, mauvaise foi. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui pourraient expliquer les préjugés? Alors, comme je l'ai dit tantôt, ça peut être le fait d'avoir grandi dans un environnement où on n'a pas connu cette réalité. Voilà, on n'a pas vraiment fait face à cette réalité. C'est nouveau, quoi. Oui, en fait, donc c'est difficile. Comme on le dit, la nouveauté est difficile à accueillir, en fait. Voilà, donc je pense que c'est déjà ce truc qui est en l'homme, en fait, qui l'empêche de s'ouvrir davantage à d'autres réalités, donc à des réalités nouvelles. Donc je pense que c'est une autre chose aussi qu'on peut relever. Il n'y a pas d'autres raisons? Comme autre raison qu'on pourrait aussi avancer, hein, c'est le fait aussi de... Bon, parce qu'il y a la méchanceté aussi de l'homme, hein, il y a la méchanceté de l'homme, donc il y a aussi ça qui peut être comme, on va dire, un facteur, voilà, d'exclusion de ces personnes-là. Donc, on peut citer ça également. Alors, ok. Alors, Ngoran, oui, tu peux nous dire un peu ton parcours d'église, ton parcours intellectuel? Ok, merci mon père, ce côté-là. Quand on touche, je suis heureux parce que on est dans l'église. Il faut savoir que Dieu, il est vivant. Ce Dieu que nous prions, il est pour les plus, tel que les gens parlent, comme Saint Paul va le dire, il prend les plus faibles pour confondre les plus forts. Et il faut savoir que quand je suis né comme ça, je ne partais pas à l'école. J'étais même au village sans issue. Et il est arrivé que lorsque un jour j'étais là, il y a deux messieurs qui viennent. Bon, un qui était mon cousin et qui ne me connaissait pas. Au passage, je le salue et qui n'est plus de ce monde. Voilà. Qui repose en paix. Oui, voilà. Il n'est plus de ce monde. C'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup fait pour moi. Et quand ils sont venus voir mon papa, comme j'ai pas d'ignorance,
C'était une ignorance, hein, voilà. Je ne veux pas condamner mon papa ni parler mal, mais je crois que c'est sur le compte de l'ignorance qu'il a agi ainsi. Le père qui a dit non, lui, c'est pas la peine parce que lui-même, c'est les enfants qu'il a mis à l'école, qui voient clair. Il n'a pas encore obtenu de résultats pour le moment. C'est pas quelqu'un qui ne voit pas clair qui va aller à l'école. Et le cousin en question avec l'autre monsieur, tonton Kendo, qui est aussi non-voyant, qui est venu accompagner mon cousin, il est non-voyant. Au passage, je le salue, il a tout maudit, tonton Kendo Emmanuel. Quand ils sont venus, ils ont vu mon papa, il n'a pas accepté. Mon papa n'a pas accepté parce qu'il dit qu'il ne voit pas clair comment vous allez. Je me dis que c'est l'inquiétude d'un père. Comment il sera traité là-bas? Bon, il n'a pas accepté. C'est l'expression de l'amour paternel. Voilà, je peux dire ça. Il a peur aussi que tu sois, voilà. Maltraité, mal accueilli. Voilà. Mais il n'a pas. Inquiet. Voilà, il est inquiet, mais ma maman a pris ce risque-là. Il a dit, ah, l'enfant, c'est pour nous deux. Il n'a qu'à partir. Ce qui va lui arriver, j'assume. Il dit, ok, faut partir, tu es responsable de ce qui va lui arriver. Et c'était pour aller faire quoi? Pour aller à l'école. Hein. Ils sont venus me chercher pour aller à l'Institut des Aveux de Toumoudi. Voilà. Et lorsque je suis parti, là-bas, il faut dire qu'en 1999 déjà, il avait commencé le CP1. Mais arrivé là-bas, Dieu faisant grâce, comme je dis, le Seigneur, ce Dieu, il faut croire en lui. Il est vraiment vivant. Si tu ne crois pas en ce Dieu, je ne crois pas où tu peux trouver encore une telle richesse. Voilà, c'est une richesse avec grand R. Et lorsque je suis arrivé, Dieu m'a doté d'une intelligence. Au point même que je n'ai pas fait CP1, CP2, CE1 et j'ai fait CE2. Au passage, oui. Il semble que quand tu perds, qu'on appelle ça, tu perds un sens, il y a un autre sens qui se développe de façon plus intéressante. Dieu comble un autre don plus grand. Ouais, est-ce que c'est réel? Oui, c'est réel. Par exemple, quelqu'un qui ne voit pas, on voit que par exemple, il a un sens du goût très développé, ou bien il sent les choses, ou bien voilà. Est-ce que c'est vrai? Oui, vous voyez, quand vous prenez les handicapés physiques, ceux qui sont dans les fauteuils roulants, si vous remarquez bien, il y a d'autres là, quand ils ont perdu les pieds, ils sont très, le haut est très développé. Donc, le bas est perdu, mais souvent le haut est très développé. Parce que, voilà, c'est un peu ça pour l'handicapé visuel, le non-voyant, parce qu'il ne voit pas clair. Donc, il développe d'autres facultés encore pour suppléer aux défaillances, voilà, aux fragilités. Voilà. Et ça, c'est quand il n'est pas chrétien d'abord. Mais quand il est chrétien, il y a l'Esprit Saint qui vient au secours. Mon père, au passage, comment vous pouvez comprendre que quelqu'un qui vit avec un voyant, il y a le voyant, celui qui voit clair, quoi, il pas du valide, perd sa pièce d'identité, qu'il n'arrive pas à retrouver, mais c'est le non-voyant qui va retrouver pour lui. Ce n'est pas la grâce de l'Esprit Saint, parce qu'il perd, il ne voit pas, et je suis assis là, la voix me dit, va dans tel lieu où elle a mis, je m'en vais, je trouve, je lui dis, voyez ta carte. Vous voyez, ça, Dieu vient compléter cela. Moi, personnellement, amateur de discernement, quand je suis en face d'une personne qui est dans le faux, si les gens veulent savoir, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc, pour continuer mon parcours, et quand je suis arrivé, j'ai fait CE2, j'ai fait le groupe scolaire, après ça, j'ai eu l'entrée en 6e, je suis parti au collège, aujourd'hui devenu lycée Camille Amiali de Toumoudi, et après le 3e, je suis parti au lycée moderne de Toumoudi, et par la suite, j'ai eu le bac. Je suis venu à l'université, j'ai fait la première année jusqu'en 3e année en sociologie, master 2 options environnement. Voilà, et quand j'ai fini, Dieu m'a fait la grâce de présenter le concours de CFPAC à l'INSAC en tant que professeur enseignant. Et j'ai eu, mon père, il y avait un document ici que j'ai envoyé où j'ai été major de promotion. Voilà, major de promotion sorti de notre formation. Donc, on m'a demandé à un joueur de lire. Voilà. C'est un certificat d'excellence. Certificat d'excellence décerné à Ngoran Julie Kael, inscrit en 2e année CAP, CEMAS, archéologie, patrimoine, avec la mention bien. Au Centre de formation pédagogique pour les arts et la culture CFPAC, au titre de l'année académique 2020-2021, en reconnaissance de ses résultats honorables, Abidjan le 8 juillet 2021. Voilà. Donc, signé Dr Ouattara Siaka. Ok, donc voilà, c'est l'un des fruits de ton travail intellectuel. Oui. Donc, tu deviens enseignant, oui. professeur. Oui. Ok, et la suite?
Et la suite, je suis enseignant et j'enseigne les personnes même qui voient. Cette année, j'ai eu une classe à responsabilité. J'ai eu une classe, licence 2, la classe de licence 2 que j'ai enseignée. J'ai évalué, j'ai corrigé, j'ai rendu les devoirs. Et vu aussi le travail, le courage, mes enseignants me confiaient les cours souvent quand ils sont un peu empêchés. Et je dispense le cours des enseignants parce que ce qui n'est pas évident, ils ont vu un peu, ils ont changé de regard et au passage, je leur dis... Donc, ils ont regardé la qualité de ton travail. Voilà. C'est ça? Oui. Et ils m'ont accordé cette confiance-là. J'ai continué comme je suis là-bas en tant qu'enseignant. Et aujourd'hui, je suis encore en train de finir pour entamer la thèse. Ce qui veut dire que la personne en situation de handicap a une place dans la société et même dans l'église au sein des CEB. Parce que l'animation dans les CEB, j'ai été animateur à la catéchèse et même à la catéchèse aussi, quand je suis sorti de la catéchèse, j'ai aussi un diplôme qu'elle a. Voilà. Donc ça c'est, oui. Henri Joël, tu vas lire, tu vas présenter ça d'abord. Diocèse de Yamoussoukro, paroisse Saint-Michel de Toumoudi, comité de coordination pour la pastorale des jeunes. Diplôme d'honneur délivré à M. Ngoran Judicaël, section meilleur catéchumène pour la participation active à la vie de la paroisse. Bénédiction spirituelle et matérielle vous accompagne. Délivré le 15 juillet 2007. Signé le responsable curé l'aumônier. Mon père, avec tout ça, vous voyez, on dit pour la participation active, les personnes en situation de handicap ont une place dans l'église. Mais quelle a été ton expérience d'église? Ton expérience d'église, ton expérience dans l'étude, tu as fait la catéchèse, on t'a apprécié, tu as été baptisé. Voilà. Quel a été le reste du parcours? Oh, ok. Vous savez, je venais qu'à la messe. Là où je vais croiser le Seigneur véritablement, quand j'étais encore au lycée, il faut savoir que un jour je suis parti à l'église, j'avais mal au ventre, il y avait une douleur terrible au ventre. Et je suis arrivé à la porte de l'église, et dit Seigneur Dieu, je n'ai personne, je n'étais pas encore bien engagé. Et si tu veux, guéris-moi de ce mal. Sur le champ, ce mal a disparu. L'expérience de foi. Voilà. Ce mal a disparu et je partais à la messe. Je partais à la messe et venais à la maison et je n'avais jamais fréquenté le renouveau. Un jour, je me promenais dans la paroisse et je trouve un groupe de prière, ils prient. Je dis, mais ceux-là, c'est les évangéliques ou bien? Ce qui sont ceux-là? Je me suis assis et on m'a dit que c'est un groupe de l'église catholique. Je dis, ah, je reste ici. Au passage, il faut rire un peu. J'étais en train de prier, je criais, je pensais que c'était là. Il fallait crier plus fort que l'autre pour que Dieu t'entende. Et je criais. Il y a une dame qui a dit, mon frère, ce n'est pas concours de cris, et que c'est une prière qui vient du cœur. Je dis, ah, excuse-moi, maman, je ne savais pas. Bon, selon moi, c'est quand tu cries plus fort que tu as entendu. Voilà. Et que quand elle m'a fait ça et que je suis parti. En même temps, j'ai intégré le renouveau charismatique. En son temps, c'était au passage aussi quelqu'un qui m'a aidé beaucoup. Je suis reconnaissant de berger Yao Simplice, qui est aujourd'hui assistant à l'INS. Franchement, quand tu m'as vu, il m'a intégré. C'est ça, il m'a intégré. Et on est parti à l'effusion du Saint-Esprit. C'est revenu que j'allais être un prédicateur et autres. Et là, ce qui va booster encore, comme je le dis, revient le Père Guy Coutoin. Oh, voilà, et le Père Guy Coutoin qui a mis un groupe d'intercession de Saint-Michel en place quand il était à la paroisse Saint-Michel de Toumoudi. Il m'a appelé, il m'a intégré là. Avec lui, je vais recevoir ma première parole de connaissance pour quelqu'un qui est malade. Ah, j'ai vu que c'est réel. Quand j'ai dit la personne s'est levée, j'ai dit waouh, c'est que Dieu. Donc, toi, tu as eu la parole de connaissance. Oui, que tu as livré. Oui, que j'ai livré. Et réellement, quelqu'un a été touché. Oui, quelqu'un a été touché. Ok. Voilà. Et là, j'ai eu confiance en Dieu. À partir de ce moment, j'ai pu avoir confiance en Dieu. Et on est parti encore à l'effusion à Kokumbo un jour. Parce que dans le diocèse de Yamoussoukro, les effusions se font de façon groupée.
tout le monde se rassemble à Yamoussoukro dans un lieu et puis on le fait avec des cas. Et lorsqu'on avait fini les fusions, mes amis se sont oubliés. Parfois, ils peuvent s'oublier, hein, que ceux avec qui tu marches, ils oublient que tu ne vois pas. Ils m'ont laissé, ils sont partis dans les cas. Et j'ai dit, Dieu, c'est toi que je vais suivre. Envoie-moi quelqu'un venir me chercher pour aller dans le cas. Et lorsque il a dit, il y a un jeune qui avait dit, tu vas où? Il a dit, non, je suis venu à la prière que il m'a dit, accompagne-moi. Et je me battais, il montait dans le cas là. Et il me dit, mais Haï, toi, tu ne vois pas clair, qui t'accompagne? Il a dit, mais vous ne voyez pas celui qui me tenait. Et lui, il est descendu, il est parti, mais ils ne l'ont pas vu. C'est l'ange de Dieu. Voilà. Et vraiment beaucoup d'expérience pour dire que la personne en situation de handicap a une place dans l'église. Il est arrivé des moments où, puisque je vois un peu la lumière, je rentre il y a la maison, quand je ne retrouve pas la route, les projecteurs qui s'allument et qui me guident le chemin, et je rentre dans la chambre. Quand je rentre, je ne vois plus la lumière qui me dirige. Voilà, des expériences comme ça que j'ai fait dans l'église. Il est arrivé des moments où j'ai aidé des personnes, pas parler d'accompagnement, parce que voilà, c'est des choses qui sont... Mais des personnes que j'ai aidées dans l'église, dans le groupe aussi, au niveau de l'accompagnement. Donc c'est un peu ça le parcours. Si c'est l'expérience avec Dieu, Dieu, il s'est présenté à moi vis-à-vis, mais je n'ai pas vu comment... Mais par ses gestes, il s'est présenté à moi, par ses miracles, par ses signes. Parce que quand je vais enseigner, je vais donner des enseignements dans les églises et puis certains se mettent à dire, lui là, il va nous enseigner quoi. Et puis lorsqu'il prend le micro, le Saint-Esprit me dit, voici des personnes qui viennent de dire, toi tu vas enseigner quoi. Quand je lance la parole, il y a des personnes qui, elles-mêmes, elles viennent après pour dire que, on avait dit ça effectivement. Vous voyez, donc ce qui veut dire que la personne en situation de handicap peut faire beaucoup dans l'église, il peut enseigner, il peut être berger, il peut même être religieux, prêtre, tout, diacre. Voilà. Mais quelle était ton expérience au niveau dans les communautés? Comment tu as été accueilli dans les CEB quand tu étais à Toumoudi? Oui, dans les CEB, comme je dis, Toumoudi a été une phase d'expérience. Hein. Dans les CEB, j'ai croisé des amis qui étaient vraiment formidables. Lorsque je suis arrivé là-bas, ils m'ont accueilli parce que dans les CEB, ils m'ont donné la place. Parce que vu l'expérience que le Saint-Esprit faisait avec moi, dans les CEB, ils m'ont donné la place, même dans les CEB jeunes. J'animais. Et ça, pour vous le dire, on est dans le cadre des CEB. C'est à partir de ces CEB aussi que j'ai eu la confiance en Dieu. Parce que, comme on dit, communauté ecclésiale de base. Voilà, la base m'a été donnée à tout le monde. Et depuis là, voilà, j'ai eu confiance en Dieu, j'ai eu confiance en moi, et j'ai eu confiance en ceux qui étaient autour de moi. Mais je dis que ce n'est pas le cas dans beaucoup de CB. Quand j'ai quitté Toumoudi, pour que je me réintègre encore, ça a été une difficulté. Ça a été une difficulté même dans les organisations estudiantines. Ça a été une difficulté parce que les amis étudiants, ils viennent causer à moi. Mais quand tu as m'intégré dans un bureau bien d'activité, ils ne le font pas. Ça, j'ai subi ça. Il y a eu des frustrations à ce niveau, au niveau des étudiants. C'est pourquoi demander combien d'étudiants non-voyants sont dans le mouvement estudiantin à l'université. Comme à l'église. À l'église. Il n'y a pas de mouvement estudiantin catholique. Voilà. Ils ne sont pas nombreux. C'est un que j'ai forcé, ils sont là-bas, mais ils vont beau faire, il y a toujours une petite frustration. Pendant qu'on a les mêmes capacités, on est dans les mêmes amphis. Parfois même, ils viennent demander, je leur explique les cours. Mais quand tu as fait ça, il y a souvent ces discriminations qui règnent. Donc, je me dis à ces étudiants-là aussi que les non-voyants qui sont encore à l'université, on les place au niveau de la CCA, au niveau des CEB. Et aussi, voilà. Et aussi à ces parents-là, que les non-voyants, on les place. Ils peuvent le faire, ils peuvent animer. Ils ont les capacités, comme je vous l'ai dit. On ne voit pas mais Dieu nous donne l'esprit de discernement aussi. Quelqu'un qui perd ses pièces, et puis c'est un non-voyant qui retrouve pour elle. Vous voyez que Dieu peut faire beaucoup avec ces personnes. Donc, ok, merci. Alors, Henri Joël. Mon père. Alors, aujourd'hui, selon toi, est-ce que la personne en situation de handicap, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir l'aider? Quand
qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir aider Ngoran? Je voudrais dire, qu'est-ce que tu as fait? D'accord. Toi, tu es ami à lui. Tu es son berger, tu es ami à lui, tu es proche de lui. Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir être aussi proche de lui ou bien pour pouvoir vraiment être très ami à lui? Alors, ce que je pourrais partager ici, c'est que c'est cette expérience d'ouverture, voilà, que le pape nous invite à faire, hein, à plus s'ouvrir aux autres, plus s'ouvrir à tout le monde, à toute réalité, voilà, pour mieux aider. Et donc, c'est d'abord dans ce cadre-là que je me suis situé, voilà, je me suis d'abord ouvert à lui pour essayer de comprendre. En fait, c'est de comprendre comment il est, voilà, comment est l'homme. Et puis, par là, j'ai appris, hein, moi aussi, à... Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce qu'il a? Les personnes, qu'est-ce que tu as découvert en lui qui est merveilleux, qui est magnifique, en dehors de son handicap, en dehors de sa fragilité? Qu'est-ce que tu as découvert en lui? Pas seulement lui, mais vraiment, les personnes en situation de handicap que tu rencontres au renouveau, que tu rencontres dans ton ministère, qu'est-ce que tu as découvert de merveilleux en eux qui pourrait être mis sur la place, qui pourrait être développé? Alors, c'est un dynamisme, en fait. C'est un dynamisme qui est véritablement en eux. Et il faut tout simplement créer le cadre pour que ce dynamisme-là, en fait, s'exprime. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut, c'est sur ça qu'il faut miser, en fait, le plus. Le cadre. Voilà, créer le cadre. Ils ont des qualités, ils ont effectivement, des dons, talent naturel, talent spirituel, voilà, comme il a dit, parler d'une manifestation de charisme tout à l'heure, voilà, parler de la parole de connaissance. Voilà, c'est pour dire que tant au niveau spirituel qu'au niveau naturel, le Seigneur leur a fait des dons. Et donc, il faudrait déjà... Ils sont enfouis, cachés. Effectivement. Donc, il faut aider à... Voilà, qu'il faut aider vraiment à exercer, à développer. Voilà, pour qu'ils puissent aussi se sentir utiles à l'œuvre de Dieu. Voilà, donc c'est vraiment tout cela, en fait, qu'il faut comprendre. Parce que quand ils sont mal compris, voilà, c'est difficile de les intégrer. Mais une fois que, voilà, on s'est ouvert et qu'on les a compris, voilà, et qu'on a compris en fait que le Seigneur a un projet également pour eux, alors voilà, on se met tout de suite dans cette dynamique-là de pouvoir les aider, donc de pouvoir nous ouvrir davantage à eux. Et en ce moment-là, finalement, vous êtes surpris en fait de ce qu'ils arrivent à manifester. Voilà, parce que le talent est de l'ordre de la manifestation. Quelqu'un peut avoir un talent, tant qu'il n'est pas manifesté, on ne saura pas vraiment qu'il a ce talent-là. Voilà, et donc c'est ce que vraiment on a découvert, et au travers de ces personnes-là, et particulièrement au travers de lui, sa personne. Voilà, ça fait qu'à chaque fois qu'il y a une mission, voilà, on peut le solliciter, tant qu'il est disponible, voilà, il répond favorablement, et puis il s'engage vraiment totalement, voilà. Quelles sont les missions que vous lui confiez, par exemple? Alors, il y a une mission qui me vient, c'est plusieurs missions, hein, mais il y a une mission qui me vient. Puisque nous sommes en milieu universitaire, et très souvent on a cette mission-là d'aller implanter en fait des groupes de prière dans des cités universitaires, dans des écoles, tout ça. Et on a eu une mission pendant le temps de carême, voilà, dans la zone de Port-Boué, dans l'université de Grand Bassam. Je crois en cité universitaire là-bas, et il m'est venu comme ça à l'esprit on va dire, de l'engager en fait, voilà, de l'engager à cette mission-là, lui et puis un autre frère du noyau, et c'est comme ça que eux deux, vraiment, ils sont allés, et puis par la grâce de Dieu, juste après leur passage, aujourd'hui, après plusieurs mois, les étudiants là-bas ont retrouvé cette ferveur-là. Vraiment, c'est comme si, en fait, ils attendaient que quelqu'un vienne. Un déclic. Voilà, en fait. Et puis, ils créent vraiment ce départ-là. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, vraiment, c'est une communauté dynamique, voilà, à travers leur passage, parce qu'ils y sont allés, ils ont rencontré les autorités, ils ont échangé avec elles, ils ont rencontré les étudiants, ils ont échangé avec ces étudiants-là. Et ils leur ont fait comprendre, en fait, que il est important, en tant qu'étudiant catholique, de pouvoir s'engager, en fait, et de pouvoir prendre sa part dans la vie de l'Église. Et vraiment, avec lui, sa vie, qui est un témoignage, partout où il passe, voilà, c'est tout simplement édification, édification, édification pour la gloire de Dieu. Et donc, c'est ce que nous aimerions vraiment inviter tout le monde à faire, voilà, pour qu'on puisse véritablement leur permettre de s'exprimer également. Voilà. Leur faire de la place. C'est ça, effectivement. Leur faire de la place. Oui, parce qu'ils ont effectivement une place. Ils ont une place et dans la société et dans l'Église même. Voilà, donc il ne faudra pas... Et au niveau des familles, Alors, Ngoran,
toi qui as fait cette expérience, toi qui vis cette expérience d'église, de fraternité, est-ce que tu rencontres des cas de personnes qui sont exclues? Oui. Surtout dans les familles. Oui. Est-ce que tu as dit, voilà. C'est quelque chose qui jusqu'à aujourd'hui me fait mal. Quand j'ai été pris pour aller à l'Institut des aveugles à Tumodi, c'est là-bas, peut-être 3 ans après, j'ai su que dans mon village, j'avais une fille non-voyante. Et la fille, quand je suis parti, c'est là-bas, c'est là que ses parents vont croire que c'est possible pour une non-voyante. Mais la fille, elle est venue à l'école, ça n'a pas été. Pourquoi? C'est une douleur, parce que moi, c'est la lutte que je vais mener aujourd'hui. C'est une douleur pour moi aujourd'hui. Parce que les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? La petite, quand elle est née, ils ont découvert que la petite ne voyait pas, ils l'ont cachée dans la maison. Ça fait que la petite, elle ne savait pas marcher, elle ne savait pas parler. Ils l'ont abandonnée dans la chambre. Elle ne savait pas marcher, elle ne savait pas parler. L'assiette dans laquelle on servait sa nourriture, c'était des assiettes trouées. Et en venant, ils ont mis dans son sac. Ils sont venus à Tumodi avec. On a tout fait pour l'aider à marcher. Ça n'a pas été le cas. La petite, elle est retournée au village. Je ne sais pas si elle vit encore, mais bon, il y a des cas comme ça, où les parents ont caché leurs enfants, par honte ou bien par... J'ai béni Dieu pour ma famille, pour cette intégration-là, parce que mon papa, il m'amenait au champ. Il me faisait faire des buts. Il me faisait semer des grains de cacao. Il me faisait faire des choses, mais il était attentif. Il y a des choses donc il t'a permis d'exprimer les talents qui sont en toi. Je faisais des pièges. Étant non-voyant, je le faisais. Et mon père, pour ajouter encore plus de ce que... Ici, j'aimerais dire merci à ce frère qui est devant moi. Il faut savoir que notre amitié ne vient pas d'Abidjan, c'est depuis le lycée. J'étais au club d'anglais, lui il était en terminale C, moi j'étais en première A. À Tumodi? Oui, à Tumodi. C'est depuis Henri Joël? Oui, Henri Joël, le berger. Ah, donc c'est une vieille amitié? Oui, et jusqu'à Abidjan ici. Et son modèle, je me dis que quand je suis arrivé même à Saint-Albert, un moment, au renouveau, les responsables ont voulu le séparer un peu de moi parce qu'ils voulaient que je m'adapte à d'autres personnes. J'étais plus à lui parce qu'il savait prendre la personne non-voyante. Ça fait que même quand il y a des retraites spirituelles que lui n'est pas aidant, je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Tu sens à l'aise avec lui? Oui, avec... En fait, il t'aime, quoi. Au passage, mon prochain mariage, c'est lui qui est mon best man. Parce que voilà. Je ne vais pas parce qu'il sait me conduire, au fait. Il sait te prendre. Oui, il sait me prendre. Avec affection. Ils sont deux comme ça. Deux comme ça. Il y a une autre fille qui n'est pas venue, la petite Carole. Les deux filles, là, en dehors de ma fiancée, ma femme, au niveau civil, le religieux arrive, elle aussi, les trois. Mais lui, en dehors de ma femme, les deux comme ça, lui, comment m'attraper, comment me conduire. Souvent, je suis fasciné par sa manière de faire. Il me dit que l'église peut l'utiliser pour montrer comment il faut accompagner, il faut attraper le non-voyant, comment le guider. En tout cas, avec lui, je sens que c'est l'Esprit Saint qui passe à travers lui, me guider. Donc, ça a été des difficultés pour moi. Quand je suis arrivé à Abidjan, parce qu'à Tumodi, mes frères de là-bas, ils étaient habitués. Mais ici, depuis le lycée, même quand on finissait le renouveau à Tumodi, il avait un vieux vélo là qui prenait pour me transporter et me déposer à la maison. Mais arrivé à Abidjan, quand il y a les sorties d'église, tant qu'il n'est pas là, je n'y vais pas. Parce qu'il savait, quand il doit lui, comment m'aider à me laver, à me retrouver, il se dépouillait souvent pour moi. Et il se dépouille. Même à l'école, au niveau académique, il a toujours été comme ça. Au niveau académique, il a toujours fait. Et vraiment, c'est quelqu'un, c'est une grâce pour moi de le croiser. Voilà, son modèle, ça peut servir beaucoup. Donc, mais est-ce que tu ne penses pas que ces personnes en situation de handicap n'ont pas eu la grâce d'avoir les mêmes personnes comme des amis pour pouvoir les aider? Il y a certains qui sont comme lui, mais ils ne sont pas nombreux. Ok. Tu sais, mon père, mon cher père, peut-être que les gens m'ont trouvé bizarre. On trouve qu'au lycée ou bien à l'université, les non-voyants sont plus attachés aux filles.
Et ils disent que non, les aveugles, ils aiment femmes. Non, ce n'est pas fait ils aiment femmes. Mais les filles sont souvent très attentives. La plupart des jeunes filles sont attentives. Sont plus compréhensives, voilà. Plus douces, plus voilà. affectueuses. Donc quand c'est comme ça, ils s'attachent plus. Et quand tu viens, et puis tu lui imposes sa trajectoire, le non-voyant n'aime pas ça. Il te dit fais ça parce que toi tu le guides, et puis tu viens et dis non, toi on veut t'aider, c'est toi qui as le choix. Non, il est un homme comme toi. Il a une mentalité, il a une volonté. Il a seulement qu'il te demande de l'aider à traverser un obstacle. Donc tu n'as pas à lui opposer ses décisions. Mais lui, le frère, il ne le fait pas. Ah, je fais quelque chose, c'est bon pour toi? Il dit oui. Ah, ok, il fait. Comme ça, il demande toujours mon avis avant de le faire. Merci beaucoup. Alors, donc, notre émission tire à sa fin. Alors, ton mot de fin, un petit mot, Henri-Joël? Alors, mon père, le mot, c'est tout simplement rappeler à toutes ces personnes qui ont encore des difficultés à accueillir ces personnes en situation de handicap, qu'il est bon de s'ouvrir, à la lumière de la parole de Dieu. Voilà. Le Saint-Père nous invite à plus d'ouverture, donc c'est dans ce sens-là que nous devons nous inscrire. Aller dans les périphéries. Effectivement, aller plus loin que, voilà. Donc, vraiment, c'est d'inviter tout le monde à faire cet effort-là, ce dépassement-là, pour y arriver. La grâce de Dieu est déjà disponible pour nous, alors n'ayons pas peur de cela. Alors, pour aujourd'hui, notre émission est finie. Ça prend fin, ainsi. Je voudrais vous dire merci. Merci à Ngora Judikael, mon ami de tous les jours. Merci au berger Henri-Joël. Nous avons échangé ensemble sur la place des personnes en situation de handicap dans les communautés ecclésiales de Bar, dans les familles, dans l'église. Alors, nous vous disons infiniment merci au nom du directeur de Ecclesia TV. Pour aujourd'hui, c'est fini. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission pour Église en marche. Que Dieu vous bénisse.